pour parler de ce Dieu merveilleux que je sers, j'ai prévu de vous partager une parabole. Vous savez ce que c'est qu'une parabole? Il y en a qui disent « Bah oui, Julien, je sais ce que c'est qu'une parabole, c'est un truc pour capter la télé. » Humour du jour, bonjour. La parabole, évidemment, c'est nous qui sommes chrétiens, nous qui avons une culture biblique, nous savons que c'est une histoire fictive, mais qui a un enseignement spirituel qu'on doit garder. Jésus était celui qui a mis en place, je dirais, les paraboles, parce qu'il voulait enseigner le peuple qui était autour de lui, ceux qui le suivaient, mais aussi les pharisiens. Les pharisiens, c'est les religieux. C'est ceux qui ont tout un tas de dogmes, tout un tas de pratiques, mais qui éloignent de Dieu plus qu'autre chose. Veillons toujours à ne pas être des pharisiens. Dit autrement, dans notre contexte, veillons à ne jamais être des religieux. Des gens qui parlent de plein de trucs, mais qui ne connaissent rien et qui ne vivent pas vraiment les choses qu'ils enseignent. Soyons toujours vigilants à cela, parce qu'on peut vite passer d'un domaine à un autre. Et puis, qu'on le veuille ou non, si on ne prend pas garde, on peut vite devenir un religieux. Alors Jésus a beaucoup utilisé les paraboles lorsqu'il était sur la terre pour que les gens puissent comprendre ce qu'il voulait dire d'une manière simple. Et des fois, ce qu'on a oublié, c'est que la parabole s'incarne dans un contexte et que nous, on n'est plus dans ce contexte. Donc éventuellement, on peut passer à côté de la bonne compréhension de la parabole. Ce matin, j'aimerais vous proposer que nous puissions parler de la parabole du fils prodigue. Vous la connaissez ? Qui connaît la parabole du fils prodigue? Vous saviez qu'elle s'appelait comme ça? Bon. Et là, tout de suite, je vais être désagréable en vous disant que le problème, c'est qu'on l'appelle comme ça, effectivement, communément. La parabole du fils prodigue. Mais en l'ayant nommé de cette manière-là, le problème, c'est qu'on peut passer à côté du sens du texte. Parce que lorsqu'on parle du fils prodigue, finalement, la caméra est braquée sur ce fils prodigue. Ce fils cadet, ce jeune fils qui, à un moment donné, décide de vivre la belle vie. Et puis, on va vivre l'histoire, interpréter l'histoire au travers du prisme, finalement, de sa chute et de son relèvement. Le problème, c'est que j'ai peur qu'en considérant la parabole de cette manière-là, on passe à côté du personnage principal. Si vous connaissez ce texte, nous allons le lire dans quelques instants, vous savez qu'il y a au moins 3 protagonistes dans l'histoire. Le fils, qui s'en va vivre la belle vie, et un autre frère, vous le connaissez aussi certainement. Et puis il y a le père. Et j'aimerais vous proposer que finalement, dans cette histoire, le personnage principal n'est pas le fils ou le frère aîné, mais le père. Le père qui aime, le père qui pardonne, le père qui relève, le père qui accueille. Et finalement, si déjà dès le début, on s'est mis en tête d'être focalisé sur l'histoire du fils, on va passer à côté de ce que le Seigneur veut nous dire. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus ne veut pas présenter l'histoire du fils, il en parle bien entendu. Mais s'il le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour révéler la gloire du Père. Ainsi, je vous propose de pouvoir lire cette histoire, mais avec ce prisme, que le personnage principal, c'est le Père. Et peut-être que nous aurons l'occasion de voir les choses tout à fait autrement que ce que nous avons l'habitude. Alors prenez vos Bibles. Si vous avez une Bible, ouvrez dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, jusqu'au verset 32, nous allons faire la lecture. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. La version seconde dit « fut ému de compassion ». Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi.
je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé la fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras ? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Amen. Alors, ce matin, nous allons étudier ce texte en étapes. Il sera certainement en plusieurs parties, au moins 2, peut-être 3, selon la longueur du prédicateur. Voilà. Donc finalement, il n'en dépend que de moi. Le texte commence de cette manière par ce fils cadet, le plus jeune fils, qui va voir son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ce jeune fils ? « Écoute, papa, il faut que je te cause. Donne-moi mon héritage. » Aujourd'hui, dans notre culture, c'est déjà choquant. Si mon fils vient me voir un jour et il me dit « Donne-moi mon héritage », je vais lui dire « Tiens, mon fils, voilà des clopinettes. » Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis au passage, je lui dirais « Tu veux l'héritage ? Tu veux ton héritage ?» Et je le regarderai dans les yeux, je ne vous dirai pas ce que je lui dirai précisément, mais je le remettrai certainement en place. Parce que c'est évidemment très mal poli, parce que ça sous-entend plein de choses, de demander l'héritage à son père du temps de son vivant. Donc c'est le cas pour nous aujourd'hui, même si aujourd'hui on est à une époque tellement bizarre qu'il n'y a plus rien de surprenant, mais même aujourd'hui dans notre société, c'est quelque chose qui est déviant et qui est très bizarre, mal poli, manque de respect et de considération par rapport à notre père ou à nos aînés. Et dans le cas de cette culture-là de l'époque, pas toujours de contexte à bien comprendre, eh ben c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, limite le fils méritait la mort. Parce que lorsqu'il demande l'héritage qui doit lui revenir à son père, ça sous-entend tellement de choses. Je vais vous le traduire en Julien du XXIe siècle. Il dit « Papa, je suis content de vivre chez toi, mais j'ai l'impression que des fois tu peux me saouler un peu, et moi j'aimerais vivre la belle vie. » Mais le fils va voir son père et lui dit « Écoute, moi ce qui m'intéresse c'est l'argent. Et puis je veux de l'argent pourquoi ? Pour vivre la belle vie, pour m'ôter de cette dépendance que j'ai avec toi. Je veux vivre ma vie, je veux m'assumer, je veux être un grand garçon, je veux faire la fête, je veux profiter, je veux être pompélope, je veux faire la fête tous les soirs, je veux vivre ma vie. » Et d'une certaine manière, il dit à son père, « Toi, tu ne m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cash, la monnaie, tes finances. Ce qui m'intéresse, c'est les dons que tu peux me donner, mais ce n'est pas ta présence à toi. » Imaginez bien que le père qui entend ça prend comme un coup de poignard dans le cœur. Et voici ce père qui aurait très bien pu lui mettre, comme je dis, excusez-moi, une rafale de coups de boule ou une paire de claques pour lui remettre les idées en place et lui dire « Écoute mon fils, pour l'instant, tu n'es qu'un jeune, pour l'instant, tu n'as rien vécu. Si tu vis dans la maison, c'est juste à cause de mon héritage, juste à cause de ce que je fais. Toi, tu n'as rien fait. » Le père ne fait pas ça dans l'histoire. Il écoute son fils et il va librement, sans pression d'une certaine manière, parce qu'il l'a décidé, il va lui donner la part d'héritage qu'il devrait recevoir. Vous vous souvenez qu'au début du message, je vous ai dit « Portons notre attention sur ce que fait le Père ». Le Père, dans cette histoire, évidemment, symbolise notre Dieu, le Dieu que je sers, dont je vous parle. Et ce Dieu qui, à aucun moment, ne me contraint de quoi que ce soit.
parce qu'il m'aime. Et même dans mes décisions folles, même dans mes prétentions, lorsque je crois que, lorsque je tape du poing et que je mets en place mes exigences, ce Dieu qui est parfait m'aime tellement qu'il me laisse libre de mes choix. C'est fou ça. Et des fois, on présente Dieu comme un père fouettard qui va nous défoncer à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, et on présente Dieu comme un manipulateur qui nous contraint à je ne sais quoi. La première chose à laquelle nous devons réfléchir, nous qui sommes là ce matin, nous qui connaissons Dieu depuis des années, qui n'avons peut-être oublié dans notre relation, ou vous qui êtes là peut-être pour la première fois, qui ne connaissez pas Dieu. Le Dieu que je sers, le mien, qui est aussi le nôtre, le Dieu créateur de toutes choses, tellement puissant qu'il pourrait nous annihiler d'une seule pensée ou d'un seul souffle, ne le fait pas même quand nous faisons n'importe quoi, mais tellement son amour est grand qu'il nous laisse libres. Il nous laisse totalement libres. Et j'aimerais juste vous dire que là où il y a l'amour, il y a la liberté. Nous le voyons en tout cas, ce fils demande son héritage et le père va séparer l'héritage entre son fils aîné, son fils cadet, et il va lui donner sa part d'héritage. Ce qui se passe, c'est que, comme il a tout compris, il prend son héritage, il prend, alors à l'époque, ce n'est pas les voitures, mais on pourrait imaginer comme ça, des appartements, tout ce que lui a donné son père, et il vend tout. Pourquoi ? Pour aller mener la belle vie, pour aller profiter des jouissances terrestres, pour aller boire des bons coups dans des bons bistrots, des bonnes bières, des bons vins d'Anjou. Il paraît qu'on fait du bon vin ici, du Château Léon, je ne sais plus quoi, il y a des trucs... Coteau du Léon, ah pardon. Coteau du Léon. Vous voyez que je ne suis pas du coin, mais je vais apprendre. Surtout que j'ai déjà goûté, c'est vrai que c'est bon. Hein, voilà. Je veux vendre, il vend sa fortune, il vend tout ce qu'il a pour profiter de la vie, du bon temps, des bonnes vacances, du plaisir, les derniers trucs à la mode, les derniers machins, etc. C'est ce qu'il veut. Alors il vend tout. Il lâche tout son héritage pour se faire plaisir. Est-ce que vous aimez vous faire plaisir ? Et la personne lève la main, si. Voilà. Vous avez le droit de vous faire plaisir, j'aimerais vous dire. C'est pas mal, c'est pas négatif que d'aimer prendre du plaisir. Et je crois qu'à chaque fois qu'on prend du plaisir, notre Dieu que nous servons, il est heureux que nous puissions nous faire plaisir. Le problème, c'est quand le plaisir devient une idole qui prend la place de Dieu, et que je ne vive que pour le plaisir, et que finalement la relation à Dieu ne m'intéresse plus. Et c'est ce que ce fils est en train de démontrer. La présence du Père ne l'intéressait pas. Lui, il voulait juste les dons. Il voulait juste l'héritage. Il voulait juste les finances. Il voulait juste ça pour devenir esclave du plaisir. Alors, il vend tout. Il va vivre la belle vie. Et vous savez qu'il y a des moments dans nos vies où tout va bien. Lorsqu'on a de l'argent, ça va. Lorsqu'on a la santé, ça va. Lorsqu'on est jeune et beau, ça va. Et puis, il y a un temps où les choses se règlent. Et la fête prend fin, d'une certaine manière. Et le texte nous dit qu'il y a une grande famine qui s'installa dans le pays. Et c'est ce qui se passe souvent avec le péché. Vous avez remarqué que le péché, si c'était quelque chose de dégoûtant, ça ne nous intéresserait pas. Le péché, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous inspire. C'est quelque chose qui nous donne des fois envie de tout plaquer. Vous avez remarqué ça ? Non, il n'y a que moi qui ai remarqué. Alors du coup, je vais dire ce que j'ai remarqué. Et que finalement, si le péché, c'était quelque chose de moche, on n'aurait pas de problème avec le péché. Mais comme ça nous paraît quelque chose de beau, qui va nous faire du bien, qui va, etc., et bien justement, c'est pour ça qu'on pêche. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec le péché. Et finalement, le péché nous conduit toujours à une certaine forme de famine. Le texte nous dit que la famine s'installa dans le pays, et du coup, ça crée une certaine faim. La famine, la consommation du péché, finalement, à un moment donné, va mettre en nous une espèce de famine de l'âme. Quelque chose qu'on aura toujours besoin de combler. Quelque chose où on se dira, j'ai toujours besoin de plus, et on n'est jamais rassasié. Vous avez vu ces gars qui, des fois, commencent à regarder d'autres femmes, et puis qui commencent à se faire des films dans leur tête. Ils sont mariés, et j'en parle parce que je sais qu'il y en a dans nos églises, pas la nôtre, bien entendu, mais d'autres.
et qui commence à se faire des films, il regarde les autres femmes, et puis, plus que de regarder, voilà, il commence à élaborer des scénarios. Et pourtant, ils sont mariés, leur femme est belle, ils l'aiment, etc. Et puis, petit à petit, ils se déconnectent, jusqu'à un moment donné, sauter le pas. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans mon accompagnement, c'est que quand il y en a un, et je parle de gars, mais il y a aussi des femmes, hein. Aujourd'hui, vous savez, on est en 2025, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a aussi des femmes qui, à un moment donné, sautent le pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que les portes sont ouvertes, c'est jamais suffisant. De une, ça passe à deux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, pourquoi est-ce que ça s'est fait? Pour essayer de combler quelque chose. Tu comprends, je me suis marié il y a des années avec ma femme, elle était belle, elle était gentille. Aujourd'hui, elle est des fois gentille, le reste, il faut aller chercher loin. Et puis mon mari, c'est pareil, il était sportif, il était beau, il avait des cheveux. Maintenant, il n'a que du bide. Il a des boules partout, une là et une là. Et du coup, lui, il est tellement attentif. Puis aujourd'hui, mon mari, quand je lui parle, il est en pause tout le temps, il ne m'écoute plus. Et mon collègue de travail, il est tellement attentif. Il est tellement souriant, et lui, il a tous ses cheveux. Même si peut-être qu'il a une moumoute sur la tête, on ne sait pas. Voyez-vous, c'est ça, le péché. Je vais vivre la belle vie. C'est beau, ça va me satisfaire. Et une fois qu'on ouvre les portes, finalement, c'est la famine qui s'installe. Une soif de plus, et on n'est jamais comblé. Et combien de gens autour de nous sont dans cette perspective-là, de se dire « mais il n'y a rien qui me comble ». Notre société est remplie de gens comme ça autour de nous. On court toujours après le dernier truc qu'il nous faut, le dernier truc à la mode, le dernier smartphone, le dernier truc de technologie, la dernière voiture, la dernière maison, la dernière... Vous comprenez, on vit dans le même monde. Et on n'est jamais satisfait. Ça, c'est les symptômes d'une vie remplie de péché. Et voici que ce fils, la famine s'installe, et puis du coup, une famine émotionnelle, une famine morale, une famine de l'âme qui est là, et il se dit, il faut que je puisse trouver une solution. Et le péché va nous conduire non seulement dans une espèce de famine, mais il va nous conduire aussi très bas. Il va nous éloigner non seulement de la relation du Père, mais il va nous mettre très bas, très bas, très bas. Et lorsqu'on lit cette parabole, pour nous, dans notre contexte, ça nous choque moins, mais pour un juif, d'entendre ça, le fait de se retrouver à garder les porcs, c'est quelque chose de très humiliant et de très dégradant. Nous, les Français, on aime bien le cochon, parce que dans le cochon, tout est bon, n'est-ce pas? Mais pour un juif, c'est autre chose. Et dans notre contexte, on ne saisit pas ça, mais ce que Jésus, au travers de cette parabole, veut nous faire comprendre, c'est que ce fils, en suivant tous ses désirs, en suivant tout ce qu'il veut faire pour mener la belle vie, finalement, ça le conduit dans cette sécheresse de l'âme et ça le conduit très bas. Et finalement, il voulait avoir la belle vie, mais il n'est même pas capable de pouvoir manger ce que les cochons, qui est l'animal d'impureté par excellence dans la culture juive, il n'est même pas en capacité de pouvoir manger ce que mangent les cochons. Tout ça pour vous dire que le péché le mène très très bas, et c'est la même chose dans nos vies. Je parlais de tous les dérèglements aujourd'hui en termes de conjugalité, en termes d'excès, de passion que nous pouvons avoir, et je l'ai tellement observé, pourtant je ne suis pas vieux, j'ai que 44 ans, mais je l'ai tellement vu finalement. Non seulement ça pousse à un excès, un désir de consommation, et c'est jamais suffisant, mais ça nous mène toujours très bas. Toutes les addictions, j'étais à la prison pendant quelques années, et la plupart des gars que je voyais, c'était lié à des problèmes d'addiction, d'alcoolisme et des choses comme ça. Et puis après, il y avait d'autres choses encore. Mais la plupart du temps, c'était ça. Et les gars me racontaient leur vie, me disaient, mais je sais que mon problème, c'est la boisson. Ils étaient dans des états de vie qui étaient complètement ridicules. Ils se mettaient dans des états par rapport à leurs enfants, etc. Ils étaient incapables de régler ça. Et eux-mêmes confessaient en disant, mon problème, c'est ça. Mais je suis incapable de m'en sortir. Et je sais que dès que je vais sortir de la prison, je vais aller chercher un bar, je vais aller chercher une bouteille et je vais me remettre minable dans la situation de ce jeune qui est obligé de garder les pourceaux, de garder les porcs et qui n'a même pas de quoi se rassasier en mangeant ce que mangent les porcs. C'est ce que fait notre vie. Souvent, nous présentons comme le péché, comme quelque chose « Ah non, il ne faut pas pécher, le Seigneur n'aime pas ça ». Mais c'est juste que le péché va nous tuer.
Tout le péché que nous allons tolérer dans notre vie, à un moment donné, va nous tuer, va nous mettre dans des situations minables, va nous mettre plus bas que terre. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Que le diable, qui est le voleur, ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. C'est son seul but. Et lorsque j'ouvre les portes à cela, je dis au diable d'une certaine manière, vas-y, fais-moi du mal, vas-y, touche-moi, ridiculise-moi encore et encore, viole ma volonté encore et encore, rends-moi esclave encore et encore. C'est ce que vit ce fils à un moment donné. Et il se mit à réfléchir sur lui-même, nous dit la parole de Dieu au verset 17. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit à réfléchir en lui-même, et voilà ce qu'il se dit. Est-ce que, comme moi, vous avez été un mauvais garçon quand vous étiez à l'école? Ah, Alain, merci de ta franchise. Il m'arrivait, des fois, peut-être trop de fois selon mes parents, d'avoir des heures de colle. Ça vous est déjà arrivé? Et d'autres choses, mais comme on ne se connaît pas encore, je les garde pour moi. Et évidemment, je me faisais attraper des fois par le conseiller d'éducation, CPE, on appelait ça à l'époque, comme ça, c'est toujours pareil, voilà. Et il fallait que mes parents apprennent l'heure de colle. À l'époque, Pronote, vous connaissez Pronote? Ça n'existait pas. Voilà, on avait un carnet de correspondance avec des mots, des professeurs, etc. et les heures de colle qui étaient dedans. Donc me voilà qui rentre à l'école. De l'école, je prends le bus, je remonte pour aller où j'habitais. Et puis, vous savez ce que je faisais dans ma tête? Je réfléchissais en moi-même. Et je trouvais une stratégie pour annoncer les choses à ma mère et à mon père. Et c'était des trucs du genre... tu vois en fait ce qui s'est passé ce matin, la conjoncture était mauvaise et j'ai été obligé, contraint, etc. Et j'ai élaboré des stratégies pour me faire valider par mes parents. Et j'avais une autre technique aussi, vous voulez que je vous la donne et après je reviens au message, c'est que lorsque j'avais des heures de colle comme ça, et comme je partais des fois de bonne heure à l'école, et puis on faisait notre vie, etc. Et ma mère, des fois, elle traînait un peu... J'attendais le dernier moment avant de partir à l'école, quand ma mère était encore endormie. Je lui disais, tiens, en fait, maman, il y a un truc vite fait à signer. Et vous savez quoi? Des fois, ça marchait, mais pas toujours. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que finalement, quand je rentrais, je réfléchissais sur moi-même, je réfléchissais en moi-même, et j'essayais de trouver des stratégies pour être accepté, validé, et moins me faire défoncer par mes parents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, le fils... c'est ce qu'il est en train de faire. Certains disent, il a réfléchi sur lui-même, il s'est repenti, il est parti voir son père, il a changé d'attitude. Alors vous avez lu le texte comme moi, mais ce n'est pas ce qui se passe. Il réfléchit sur lui-même, il essaie de trouver une stratégie. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est un être humain comme nous, et lorsqu'on ne mange pas, on a... Voilà. Et sa seule motivation à ce moment-là, c'est parce qu'il a faim, parce qu'il a les crocs, parce qu'il a juste envie de manger quelque chose, et il est en train de se dire, mais finalement, moi, je n'ai même pas la possibilité de manger ce que mangent les cochons, je suis déjà dans une détresse phénoménale, je suis en train de m'occuper des cochons, je ne peux même pas manger ce qu'ils mangent, et en plus, j'ai faim. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir manger. Alors, je réfléchis à une solution, j'irai voir mon père, je lui dirai, écoute, je me suis trompé, j'ai mal agi contre toi, etc. Est-ce que tu peux me faire simplement ouvrier, au moins j'aurai de quoi manger? C'est ce qui se passe. À aucun moment, il dit « j'ai attristé le Père ». À aucun moment, il est en train de se dire « j'ai mal agi, je me suis comporté n'importe comment ». Il est juste en train de dire « j'ai faim, il faut que je trouve un moyen pour manger ». Alors, il va voir son père et il répète sa stratégie dans sa tête comme moi je faisais en sortant du bus pour monter jusqu'au quartier où j'habitais. Je disais « je vais voir ma mère, je vais lui dire « écoute, c'est une méprise ce qui s'est passé ce matin. En fait, on m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, j'avais rien à voir dans l'histoire. D'ailleurs, le mec avait des cheveux. Moi, regarde-moi, j'en ai pas, etc. C'est vraiment une méprise. J'ai essayé d'expliquer, mais personne ne m'a cru. Et puis, mon cousin que tu connais, ben, c'est surtout lui qui m'entraînait. Enfin, voilà. J'ai élaboré des stratégies. Et tout ça pour vous dire, je ne veux pas casser le mythe du fils prodigue,
D'ailleurs, prodigue, vous savez ce que ça veut dire, prodigue? Parce que si vous êtes comme moi, que vous ne causez pas bien la France, des fois, il y a des mots qu'on emploie, on dit « Ah, ça veut dire ça ». Et en fait, prodigue, ça veut dire qu'il dépense d'une manière insolente, qu'il dépense n'importe comment, qu'il a l'argent qui lui brûle les doigts, il fait n'importe quoi. C'est ce que veut dire le fils prodigue, finalement. Et à aucun moment, il se dit « Mais j'ai mal agi ». Il élabore une stratégie. Et en faisant ça, ce n'est pas du tout un acte de repentance. Finalement, à ce moment-là, il n'a rien compris. Ce n'est pas à ce moment-là où l'amour du Père se révèle en lui, ce n'est pas à ce moment-là qu'il prend conscience de son péché. À ce moment-là, il essaie de s'en sortir tout seul, comme nous faisons nous souvent. Nous avons des problèmes avec le péché, oui ou non? Normalement, 100% devait lever la main. Vous savez, je ne suis pas un vieillard, mais je suis quand même un grand garçon, je sais comment que ça se passe. 100% d'entre nous devions lever la main, on a tous des problèmes avec le péché. Et à quel moment je n'ai pas élaboré des stratégies dans ma tête en disant « je vais faire telle chose, je vais essayer de m'en sortir tout seul, je vais essayer de régler tel et tel truc » et finalement on n'y arrive jamais. Comme si les choses nous appartenaient, comme si c'était à nous de payer une certaine dette. Et finalement, le fils qu'il fait en faisant ça, c'est trouver un moyen de manger, mais c'est d'essayer aussi de trouver un moyen de se faire racheter par son père. J'ai mal agi, je ne te demande pas pardon parce que finalement j'ai juste faim, je veux manger, mais ce que je te propose, je ne suis plus ton fils, mais prends-moi comme un ouvrier. Prends-moi comme un ouvrier et il n'y a pas de souci, tu ne me payes pas et comme ça on sera quitte. Tu ne me donnes pas ce qui devait me revenir comme salaire, mais je sers dans la maison, au moins j'ai à manger, et puis comme ça on va dire qu'on est quitte. Et puis tu penses à autre chose et tu es gentil avec moi. D'une certaine manière, c'est ce que le fils est en train de réaliser ou de mettre en place dans sa tête. Ce n'est pas du tout une repentance. C'est juste qu'il a faim et il le fait par ses propres forces. Il veut s'auto-justifier. J'ai mal agi, j'ai besoin de manger, écoute ce que je te propose, voilà. Je suis ton ouvrier et puis maintenant, on n'en parle plus. Alors revenons maintenant. Le focus, amenons-le maintenant sur le Père. Qui lui, le Père, pendant ce temps-là, il regarde la télé. Il y a un match de foot, justement. C'est la période de la Coupe du Monde. Donc ça tombe bien, ça lui fait passer le temps. Comme ça, il pense à autre chose, puis les soucis de la vie, tout ça, ça ne l'intéresse plus. Évidemment que non. On imagine le père qui a laissé son fils librement partir, sans aucune contrainte, qui lui a donné, sans quoi que ce soit, ni plus ni moins ce que son fils lui a demandé. Le texte nous dit que le fils réfléchit sur lui-même, qu'il vient à la rencontre de son père, il s'approche de la maison, et le texte nous dit que pendant qu'il était au loin, le père le vit. Pendant qu'il était au loin, le père le vit. Vous vous souvenez dans quel état était parti le fils? Il était riche. Il avait les derniers habits à la mode. Il avait les derniers costumes, les dernières baskets, les dernières technologies à la mode. Il flambait. Il était jeune et beau. Et puis voilà tout ce qu'il a vécu. Il a flambé, la famine est venue, il s'est occupé des cochons, il n'avait plus de quoi manger, même pas de quoi manger ce que mangeaient les cochons. Donc je propose que son apparence avait quelque peu changé, qu'il s'était certainement amaigri, et que les beaux habits qu'il avait puaient le cochon. Il devait y avoir une certaine odeur qui se dégageait de lui, bien entendu. Quand il était au loin, le père ne le sent pas comme ça. Mais pendant qu'il est au loin, le père le voit arriver. Vous savez que le fils n'a pas envoyé un SMS en disant « Salut papa, j'ai réfléchi en moi-même, j'arrive dans 5 minutes, si tu peux m'accueillir ». Pas de communication comme ça. Ça sous-entend que le père, depuis le départ de son fils, il devait guetter le retour de son fils. Il devait à chaque instant sortir de la maison et puis faire ça. « Où es-tu mon fils ?» Il y a des parents ici dans la salle? Combien savent que c'est ce qui se passe avec nos enfants quand ils font n'importe quoi? Qu'il n'y a pas un moment de notre vie où on se dit « Oh, on s'en fout ». Non. À chaque instant, d'une certaine manière symbolique, on sort sur le pas de la maison, sur le parvis de la maison, et on attend le retour de nos enfants. On attend qu'ils puissent revenir à la raison pour les accueillir, pour les aimer,
même si nous, en tant qu'hommes, on ne sait pas toujours faire ce qui est bon, nous avons aussi nos carences. Mais voici que ce Père, qui est le symbole de Dieu, qui est l'image de Dieu, sort devant la maison et qu'il cherche son fils. Et à un moment donné, il voit une ombre au loin. C'est quoi, c'est mon fils, ça? Mais il ne ressemble plus à ce qu'il était avant. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Et le père se dit, ah, alors attends, je vais le laisser arriver, je vais faire une liste de tout ce qu'il m'a fait comme mal, et je vais lui raconter. Le texte nous dit qu'il aperçoit au loin son fils, et souvenez-vous que le fils, il est en train de monter en disant, j'ai ma stratégie dans la tête, je vais lui dire que, etc. Et voilà que le père fonce vers lui en courant. Alors nous, évidemment, dans notre contexte, ça ne nous choque pas, parce qu'aujourd'hui, on aime bien courir, c'est à la mode. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas quand on est un patriarche comme lui. Ce n'est pas le cas quand on est le père de famille. Je sais qu'il y a différentes cultures parmi nous, peut-être que dans votre culture, c'est le cas aussi. Mais dans cette culture-là, le père, il ne va pas aller courir parce que ça ne se fait pas, parce que ça sous-entend qu'il faut qu'il lève sa robe, etc., et qu'on y voit les mollets. Ça ne se fait pas dans la culture. C'est quelque chose de honteux. Et voilà que le père, d'une certaine manière, il s'en fiche. Ce qui compte, c'est son fils. Peu importe la honte, lui va porter la honte parce qu'il va aller accueillir son fils. Souvenez-vous que le Père, c'est l'image de notre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il a quitté son ciel de gloire et qu'il a porté notre honte et qu'il a été lui à notre rencontre. C'est lui qui nous a choisis. Et de la même manière, c'est symbolisé dans cette histoire. Que nous puissions avoir cette idée propre dans nos têtes. Qui a des problèmes avec les péchés? 100% d'entre nous. Qui souvent a sa robe qui pue le cochon? 100% d'entre nous. Qui d'entre nous n'a pas de difficulté avec telle et telle chose? Aucun d'entre nous, nous sommes tous, d'une certaine manière, des fois, dans la situation de ce fils. Et puis en plus, nous élaborons des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me faire pardonner par Dieu? Je vais aller à l'église tous les dimanches, je vais aller à la réunion de prière, je vais aller dans les groupes de maison, je vais même donner plus d'argent ce mois-ci pour le Seigneur pour me faire pardonner. Comme ce fils essaie d'élaborer une stratégie. Mais voyez-vous, le père, excusez-moi de le dire comme ça d'une manière triviale, il s'en fout. Ce qui compte juste, c'est le retour de son fils dans la présence du père. Et pour ça, il porte lui-même une honte, sans foutre la honte à son fils. Lui-même, il s'en va en courant sans réfléchir, où il lève sa jupe, on imagine, dans le contexte, c'est presque marrant. Et il va embrasser son fils. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Son fils qui pue. Il pue, il s'est déshonoré. Et en plus, il a fait n'importe quoi. Et rappelez-vous ce qu'il a dit au père. « Donne-moi mon héritage, toi tu ne m'intéresses pas. Je n'ai rien à faire de ce que tu penses, j'en ai rien à faire de ta présence. Moi, je veux vivre ma vie. » Et le père court vers lui. Et le père le serre dans ses bras. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche du fils à ce moment-là? Rien. Vous vous rappelez la stratégie? Il n'a même pas eu le temps de la dire. Il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il n'a même pas eu le temps de dire un petit pardon, j'ai faim ou quoi que ce soit. Rien. Et le père le serre dans ses bras. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Toutes nos stratégies, tous nos trucs pour essayer de mériter je ne sais quoi, où il faut se laver avant de s'approcher de Dieu. Évidemment, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, mais Dieu est un Dieu de grâce. Où nous essayons de nous améliorer, où il faut faire tout un tas de choses pour essayer de mériter l'inclinaison de Dieu en notre faveur. Ce texte nous montre que quoi? Que Dieu est un Dieu de grâce. Il nous accorde une faveur imméritée. C'est quelque chose que je ne mérite pas. Et sans se soucier de quoi que ce soit, il va étreindre son fils. Il va le prendre dans ses bras. Même s'il pue, même s'il a une robe qui est sale, il ne bande pas à son fils. « Oh, attends, je suis content de te revoir, mais va te laver. » Change d'attitude ou fais quoi que ce soit. Il le prend dans ses bras et il l'accueille. Le pardon vient avant tout. L'acceptation vient avant tout. Et c'est quelque chose d'inconditionnel. Voyez-vous, il y a tellement dans nos églises des gens qui luttent avec la culpabilité. Je ne vais pas dire que j'en vois tous les jours, mais pas loin.
qui se dit « Je ne suis pas digne de Dieu, je ne suis pas digne de servir Dieu, je ne suis pas digne d'aller à l'église, je ne suis pas digne de prendre le repas du Seigneur, je ne suis pas digne. Bonne nouvelle, tu n'es pas digne, c'est clair. Comme ce fils, tu méritais la sanction. Mais Dieu s'en fiche et le pardon vient et l'acceptation vient. Notre vie serait tellement différente si nous saisissions ça, que le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce, un Dieu qui nous pardonne d'une manière inconditionnelle. Ah oui, mais Julien, ça veut dire qu'on peut vivre n'importe comment et le Seigneur nous aime et puis nous accueille. Si je fais une rencontre avec Dieu, j'aimerais juste vous dire qu'on ne vit pas n'importe comment. Je peux vous le dire, je peux vous le démontrer par A plus B, rien qu'en parlant de ma vie. J'ai eu des moments très noirs dans ma vie, des moments où j'ai sombré, mais à aucun moment, je n'ai pu oublier que Dieu m'aimait et que Dieu était là à mes côtés. Même si des fois, un peu comme ce fils, j'avais envie de vivre ma vie, envie d'aller profiter de la vie, à aucun moment, j'aurais pu renier Dieu et dire « Oh, je m'en fiche bien de ce que Dieu pense ». J'ai toujours eu d'une certaine manière cette crainte de Dieu en moi, même dans mes moments les plus sombres. Alors oui, on peut se dire « Ah bah finalement, on peut vivre n'importe comment et Dieu nous pardonne ». J'aimerais juste vous dire que si vous avez une relation avec Dieu, vous ne vivez pas n'importe comment, mais combien même, oui, Dieu nous pardonne. Dieu est un Dieu de grâce. Et si ce n'était pas le cas, ce serait un Dieu qui serait attentif à nos œuvres, où je devrais faire des choses pour lui plaire. Mais il n'est pas un Dieu qui est attentif à nos œuvres, il est un Dieu de grâce qui donne gratuitement. L'étreinte vient en premier, le pardon vient en premier, et j'aimerais juste que nous puissions nous rappeler ça dans nos luttes, dans nos culpabilités, dans tout ce que nous pouvons vivre, c'est que Dieu nous aime, point barre. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Voilà. Il voit son fils au loin, il court, il l'étreint, il le serre dans ses bras, le premier. Et c'est marrant lorsqu'on lit l'histoire maintenant, avec cette perspective-là, c'est qu'on voit qu'il serre son fils dans les bras, et son fils essaie de lui dire un truc, j'imagine la scène où il le serre, et puis son fils lui dit j'ai péché contre toi, et j'avais élaboré une stratégie, je voulais te dire que... Et on voit que le père, il s'en fout, il ne l'écoute même pas. Et il le serre dans ses bras encore, et au moment où le fils était de dire « Oh, attends, je voudrais juste écouter ce que j'ai à te dire », il s'en fiche complètement, le père. Et il appelle les serviteurs « Allez me chercher tout un tas de trucs, allez me chercher l'anneau, on va tuer le veau gras, allez me chercher la robe, etc. etc. » Tout ça pour dire que Dieu nous connaît. Il sait nos cœurs, il sait les profondeurs de nos cœurs. Il connaît nos stratégies, il sait de quoi nous sommes capables, de quoi nous ne sommes pas capables. Alors arrêtons, comme on dit, de lui bourrer le mou, d'essayer de trouver des stratégies et de faire tout un tas de trucs pour je ne sais quoi. Laissons-nous aimer par Dieu, laissez-nous accueillir par Dieu. Et c'est la seule chose que lui a envie que nous puissions vivre avec lui. Je termine en disant, où le père du coup n'écoute pas son fils, il lui dit « Viens, je m'en fiche, profite de l'instant, je te serre dans mes bras, profite d'être aimé, etc. » Et puis, il dit au serviteur, « Allez me chercher le meilleur habit, ou la plus belle robe, selon les versions. » Pas qu'il mettait des robes. « Allez me chercher le plus bel habit et mettez-le lui. » Là encore, le père ne dit pas, « Alors, attendez, je lui fais un petit bisou, après, moi, je vais aller me laver, et puis après, on va reprendre les choses où elles étaient. » Il le serre dans ses bras. « Allez chercher la robe, le plus bel habit, et mettez-le lui. » À aucun moment, il dit, « Attendez qu'il passe à la salle de bain. » Attendez qu'il enlève ses vieilles guenilles. Attendez qu'il aille se laver un peu. Mettez-le lui maintenant. Et ça, c'est le symbole que Christ n'attend pas que nous faisions quoi que ce soit. Je disais tout à l'heure que nous soyons purs ou que nous ayons fait telle et telle chose. Il vient lui-même nous couvrir de sa justice. Il vient nous couvrir de son amour. Et le plus beau manteau, c'est celui qu'on donne aux fils. Ce n'est pas celui qu'on donne aux serviteurs ou aux esclaves. C'est celui qu'on donne au Fils. Ainsi, le Père déclare, « Mon Fils qui est revenu, il est toujours mon Fils. » Et quand vous le regardez, ce n'est pas un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour moi, c'est mon Fils. Voyez le plus bel habit qu'il a. Et je n'attends pas qu'il fasse quoi que ce soit pour être propre. Je le revais de son identité de Fils. C'est ce que fait le Seigneur avec nous, chers frères et sœurs. Nous pensons des fois, je n'ai pas l'autorité. Je ne suis pas digne, je ne peux pas prier telle et telle chose. Sommes-nous enfants de Dieu? Si c'est le cas, c'est Christ qui nous a couverts de sa justice. C'est lui qui a mis son manteau sur nous. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste l'effet de la grâce de Dieu. Pourquoi il fait ça? Pour que nous puissions déclarer
moi je suis enfant de Dieu. Je prie en fonction de la volonté du Père. Et je ne suis pas n'importe qui. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre identité. Et vous devez le savoir. Vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des enfants de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, fais voir si tu es un enfant de Dieu, montre-moi comment tu marches. De la même manière, il dit, allez chercher le plus bel habit et allez chercher un anneau, allez chercher une bague, symbole de l'alliance, symbole de l'autorité de la famille. Ça ne se fait plus à notre époque, peut-être dans certaines cultures parmi nous, mais à cette époque-là, lorsque j'avais l'anneau, c'était le sigle familial. On voit des fois dans certains films où il y a le sceau, l'Empire romain, où on mettait la cire et puis bim, on scellait de son sceau, etc. Ça symbolise l'autorité, ça symbolise l'identité. La robe, déjà, celui-ci c'est mon fils, mais il est tellement mon fils que je lui donne l'autorité. Il est le fils de la maison et je lui confie cet anneau. De la même manière, les sandales, les esclaves, les serviteurs n'ont pas de sandales, mais les fils portent des sandales. Tout ça pour que nous puissions nous imprégner de tout cela. Nous ne sommes pas n'importe qui à cause de nous, mais à cause de la grâce de Dieu, simplement. Et le dernier point, c'est qu'il dit aller chercher le veau gras. Et on aime les bons repas, et souvent, autour des bons repas, on fait la fête. Bientôt, ce sera la Noël, donc on va sortir les foie gras, les bonnes pintades, les chapons, etc. Et on va célébrer la naissance de Jésus avec notre famille, on va passer un bon temps ensemble, et c'est pour faire la fête. Et ce qui se passe, c'est que le Père accueille son Fils, et à aucun moment il lui fait un reproche. Il le couvre de son manteau, il lui donne l'anneau, il lui donne les sandales, et puis il dit maintenant on va faire la fête. Maintenant on va célébrer cette victoire parce que voici mon fils qui était mort, qui était perdu, est retrouvé et il est passé maintenant à la vie. Et voyez-vous, souvent dans nos milieux, on est tellement saints, on est tellement préoccupés par le péché réglé, on est tellement spirituel qu'on oublie de se réjouir. Mais je crois que nous devons être un peuple joyeux, pas des bénis oui-oui un peu... Non, mais on doit être joyeux et considérer les enjeux qui se passent. Et voyez-vous, quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un trouve à nouveau le chemin de la maison, nous devons nous réjouir. Et voici que dans la fête, dans la maison, c'est la fête, il y a du bruit partout, ils ont sorti la chaîne IFI, etc. Donc, je décontextualise un peu. Ils ont sorti tout un tas de trucs, il y a du monde, on a sorti le veau gras, c'est la fête. Et voilà que le fils aîné est dans les champs, il entend la musique, et il dit, mais c'est pas spirituel tout ça. La suite dans le prochain épisode. Nous verrons ça dimanche prochain.